Vous savez, moi, je travaille avec les anges, j'adore les anges, surtout... quand les anges, qu'est-ce qui arrive? OK, des fois, je vais travailler avec eux autres, puis ils vont me dire, cher enfant, vous devrez aller chercher tel objet, ça va aider pour telle situation. Ils savent que nous, en tant qu'être humain, on a besoin du concret dans la vie. Donc, ils m'indiquent des petits objets à aller chercher, puis là, ils vont me donner des détails à propos de ces objets-là. L'archange Uriel. Si vous avez, ceux qui possèdent le livre Les Archanges, vous allez voir dans l'archange Uriel qu'il aime les petites baguettes magiques, les petites baguettes avec des pierres, ou en tout cas des petites baguettes d'énergie. Mais il y a aussi l'archange Raphaël qui lui aussi aime ces petites baguettes-là. Dans le fait fort, Raphaël aime tout ce que l'être humain aime, il va l'aimer. Moi, ce que j'aime de la petite baguette magique, premièrement, vous pouvez la tenir dans vos mains, vous pouvez, c'est comme quand vous avez vu la capsule de l'orgone, vous êtes aperçu que ça rehausse les énergies, fait que la petite baguette aussi, elle rehausse l'énergie. C'est beaucoup pour les personnes vous pouvez l'utiliser aussi comme étant un pendule, c'est beaucoup pour les personnes qui sont très intuitives, alors on peut l'utiliser. Mais ce que j'aime de la petite baguette, OK, c'est admettons que je vais aller voir mon ami André ici, et puis au niveau, André, on peut regarder à travers le corps s'il y a de la douleur. Puis quand le pendule bouge ou il tourne, c'est parce qu'il a repéré, moi j'appelle ça des toiles, il a repéré une toile dont, dans son champ d'énergie, cette toile-là, avec le temps, qu'importe, ça peut être une situation, ça peut être une personne qui crée sa toile, et avec le temps, peut toucher le côté physique. Et c'est là que ça l'amène de la douleur. Tu vois, j'ai repéré un petit... Fait que là, le pendule, il a bougé. Fait que je ne sais pas si de temps en temps, tu as de la douleur au poignet. C'est du pain, c'est le tricot. Alors, fait que à ce moment-là, ce que je fais, OK, c'est qu'elle a cette douleur-là. Fait qu'avec mon petit bout, je vais aller frotter. Je vais tourner en rond pour essayer d'y enlever cette douleur-là. Mais je vais vous dire, hein, le petit bout en cristaux, il est très, 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 très fragile. Alors, il faut vraiment aller en douceur. Fait qu'on regarde. Fait que... Je sens de la chaleur. Je sens de la chaleur, hein. Puis là, parce que là, j'ai repéré qu'il y avait une douleur. Vous avez vu que mon cristaux, mon petit pendule, petite baguette, elle tournait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vérifier, voir si ça l'a arrêté de tourner. Voyez-vous? Elle sautille encore, mais elle est moins. Donc, la douleur est plus là. J'ai senti la chaleur jusqu'à mon pouce. Oui. Alors, qu'est-ce que ça fait? La chaleur, c'est que ça enlève justement la douleur. Fait que c'est ça que c'est bon parce que ça va apaiser la douleur. On peut avoir de la métisse ou quoi que ce soit, mais ceux qui sont bons là-dedans avec le pendule, vous pouvez, ou si vous voulez, prenez une photo de vous. Mettez la photo en avant de vous. Admettons, vous mettez votre photo parce que c'est ce que j'enseigne à mes élèves. Et puis allez voir si vous avez des douleurs physiques, vous le savez. Et puis si vous avez une douleur physique, c'est certain, si c'est dans le dos, il faut vous demander à quelqu'un. Mais si c'est quelque chose, un endroit comme vous avez mal à votre poignet, alors vous allez vérifier. Puis si ça bouge, bien, c'est sûr qu'il y a une douleur là, il y a comme une toile, puis vous prenez juste le bout. Puis vous frottez doucement pour enlever l'énergie, peut-être pour calmer la douleur. Je ne vous dis pas que ça va guérir, il faut s'entendre. Si vous avez un problème, admettons qu'une personne qui a un cancer, c'est à l'intérieur de vous, c'est certain que vous devez continuer vos traitements, tout ça, mais vous pouvez à tous les jours demander d'avoir ce petit cristaux-là pour vous rehausser votre énergie, surtout quand vous faites vos traitements. J'imagine que beaucoup de gens vont être à terre, très fatigués à la suite d'un traitement. Alors, avec ce petit bâton magique-là, vous pouvez tout simplement rehausser votre énergie. Encore là, ça dépend de vos croyances. Hein. C'est certain quand on croit aux bienfaits d'une pierre, ou les bienfaits d'un outil, alors c'est sûr que ça va apporter exactement ce que vous recherchez. Mais si vous avez de la difficulté avec ça, bien c'est certain que ça peut-être n'apportera pas nécessairement ce que vous souhaitez. Mais je dois vous avouer, même les plus sceptiques, quand je leur ai montré leur douleur, où leur douleur était située, et quand je l'ai pris le petit bâton pour enlever la douleur, et qu'ils ne ressentaient plus rien, là, ils m'ont regardé
d'un œil très sceptique, mais en même temps, ils ne savaient pas s'ils devaient y croire ou pas, mais je les ai confondus. T'sais. Alors, c'est pour ça que, mais il faut toujours aller en douceur avec ça. Je veux que vous compreniez que ce n'est pas quelque chose qui va vous guérir d'une grave maladie. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça peut des fois soulager un problème. Si vous êtes du genre que vous n'aimez pas prendre des médicaments pour les maux de tête ou quoi que ce soit, ben vous avez qu'à peine de frotter votre tête pour essayer d'enlever ou le tenir dans vos mains. Et puis vous allez voir, il y a des personnes qui réagissent très fortement à l'énergie de ces objets-là. Alors, j'espère que oui. Est-ce qu'il faut le nettoyer après qu'on l'a utilisé? Oui, bien c'est certain. Ben, moi, la meilleure, je pense que pour moi, OK, la meilleure façon de nettoyer, c'est de les placer avec d'autres cristaux ou près d'une orgone. L'orgone est très forte, alors l'orgone, l'énergie de l'orgone va la nettoyer. Et il y a aussi la sélénite. La sélénite aussi, elle s'auto-nettoie elle-même, elle s'auto-énergise comme l'orgone. Alors c'est sûr qu'on peut mettre un bâton comme tel. Vous pouvez aussi, avec un chiffon doux, l'essuyer, mais comme je vous disais, quelque part, c'est des petites pointes qui sont très, très fragiles. Alors il faut aller en douceur. Même, on a une petite boule de cristal qui... Le cristal, vous savez que ça dure depuis des siècles, les boules de cristal, puis dans certains endroits, c'était très important. Bon, c'est un côté divinatoire et tout le reste, on peut... dans le fond, le cristal il rehausse dans notre énergie à nous, là, puis il rehausse aussi la pièce. Alors, fait que c'est super agréable. Vous pouvez l'utiliser, comme je vous dis, un petit pendule. Je ne vous dirais pas de le porter comme pendatif parce que vous allez briser, ça ne prendra pas de temps. Puis si jamais vous le brisez, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Là. Il peut continuer encore, mais c'est sûr qu'il va vous manquer votre petite bout de... Faites ce que vous prenez, vous pourrez à ce moment-là prendre la petite boule pour que ça va faire ça peut faire la même chose. Ou tout simplement avec les petites pierres à l'intérieur, mais c'est mieux quand vous avez quand les deux petits bouts sont intacts. Alors, j'espère que vous allez profiter de mes découvertes et puis que ça va avoir un effet bénéfique dans votre vie. Merci.